Bonjour, je m'appelle Edouard et aujourd'hui j'ai quelque chose de très intéressant à vous partager. Je vous présente la Dacia Spring. C'est une citadine électrique qui a des allures extérieures de petit monospace. Elle m'a été aimablement prêtée par la concession Est d'Ilkirch que je remercie au passage. On peut mettre une valise, un sac de course, j'ai même une sacoche encore de l'autre côté. C'est assez bien fini. Alors les plastiques sont relativement simples. C'est assez plaisant à voir. Avec un plastique un peu texturé. Elle est vraiment très très bien. Il y a des petits défauts. Moi je considère que c'est mineur parce que rapporté au prix de la voiture c'est vraiment très très intéressant. Alors les petits défauts c'est on est un petit peu à l'étroit. Ici le montant de la portière est assez haut, on peut pas dire on va mettre le coude dessus, c'est beaucoup trop haut. Et le coude par contre tombe bien sur la coudoir, ça c'est vraiment très bien. J'apprécie les vitres électriques. Alors je vois donc le tableau de bord ici, il est vraiment très clair, très net. Ici on peut brancher son smartphone, donc ça c'est vraiment bien pour la réplication de l'écran. Ici on a une belle boîte à gants, bien profonde, juste sous la main, bien placée. On a le sélecteur de vitesse, alors c'est amusant, donc on appuie évidemment le pied sur le frein, et après on choisit son rapport, soit donc neutre, soit D pour drive pour avancer. Et là donc on partirait, si je lâchais le frein, ou alors R pour reculer. On va maintenant introduire la clé. Car oui, cette voiture électrique démarre toujours avec une clé. Vous entendez le petit bruiteur? En fait, c'est une sécurité pour les piétons. Et là, vous voyez, j'ai toute la puissance instantanément. J'ai mis le limiteur en route. Puis là, j'ai limité à 48 km/h. Alors, il n'y a pas de régulateur, simplement un limiteur. Franchement, j'ai été épaté la première fois que j'ai freiné. Ce sont pourtant des toutes petites roues, c'est du 14 pouces. De même, elle est assez bien suspendue. Alors, des fois, elle percute un peu en ville sur les raccords, etc. Mais dans l'ensemble, elle est assez confortable. Alors, c'est une voiture qui possède 3 modes de recharge. On peut recharger chez soi sur le secteur. On peut recharger sur borne publique. Et on peut également recharger en charge rapide avec le combo CCS. On ouvre la trappe, la commande se trouve ici. L'embout, il se branche sur la voiture. On enlève le cache correspondant. Voilà, on le broche ici. Et ensuite, on vient se brancher sur la borne. Voilà. Alors le tableau de bord nous indique que nous sommes à 77% de charge. Regardez la signature lumineuse. On va passer à l'avant. Voilà, super. Elle est bien équipée, abordable, confortable, beaucoup d'aspects pratiques. Elle a une autonomie que je juge suffisante pour un usage courant lorsqu'on travaille pas trop loin. Pour moi qui suis boulanger et qui ne vais pas très loin, qui vais à 20 km environ, x2 dans la journée, c'est parfaitement bien. Et l'avantage d'avoir une batterie relativement petite, c'est que ça charge plus vite. Donc franchement, je peux conseiller l'achat de cette voiture. C'est une voiture toute simple, agréable à prendre en main, qui se prend d'ailleurs vite en main, qui se recharge facilement et qui est vraiment très chouette.